Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Ok oui, bonsoir tout le monde, bienvenue au Sportiche. Mon nom, Frank, je te vois dans le moniteur. D'habitude, ça le montre. T'es fait pogner, hein? Dans ta chambre. Pas encore. Ok, Dans bienvenue ma au Sportiche. Dans ta cave, ouais. Je me présente, Martin Vachon, et je suis accompagné de... Frank Grenier, bien content que tu sois là, Martin. Ah, ok. Mais on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu. Incroyable! Bon, inutile de briser la magie, vous le savez qu'on fait tout le temps 2 épisodes par enregistrement, donc c'est les mêmes 4 Il personnes. avait qui étaient là. oublié! Il avait oublié, arrête! Mais le fait qu'on enregistre 2 épisodes par soir, ça t'a permis, entre les 2 podcasts, D'abord, acheter... j'ai une rivalité avec une des 4 personnes ici aujourd'hui. Ça, c'est très drôle. Explique ce qui se En passe, fait, Frank. C'est parce que Stéphane, qui est là, achète toujours des jerseys fusion. Ici. Et là, quand j'ai passé tantôt, il s'en achetait une, mais il y en avait 2. Fait que j'ai fait, ah ouais, moi, je vais acheter l'autre juste pour voir ce que t'as pas eu. Puis je vais l'ouvrir au début de l'épisode. Fait que j'ai Mais enlevé le moi, petit papier. je vais vous montrer ce qu'il a eu. Et on va aller pour la caméra des cartes. Il a quand même pogné de quoi de nice. Il a pogné une Barry Bonds Fusion Home Run History 22 avec sur un 25. morceau de ses pantalons 22 sur 25. Donc, c'est quand même une très belle carte. Donc, bonne chance, Frank, de battre ça. La barre est haute. Moi, je vais pogner genre Jonas au Gloon, quelque chose. C'est-tu un nom inventé ou... Tu te rappelles pas de Jonas au Non, Gloon? mais c'est Non. Craig Darby, non, ça va-tu mieux, ça? moi, je connais Kirby. C'est le même. OK. Donc, je l'ai pas ouvert encore. Je vais juste montrer ce que t'avais pas eu. Dire que t'aurais pu avoir tout ça à la place de Barry Bonds. Mais moi, je pense qu'elle est bonne parce qu'elle fit avec ton hoodie. Ouais, c'est vrai. Eh, C'est vraiment. OK, c'est où la boîte? Peut-être un gars des Niners. Ou la boîte. C'est vrai Joke que de camouflage. j'ai même pas vu. Oh. OK, alors, ouvre la boîte. On va le savoir. Un gros montant. Nah. Ah. Non, c'est quand même bon, mais au début, je vais oh! Tu sais, quand tu vois, mettons, les Blackhawks, c'est pas Connor Bedard, c'est Ok. Lucas Reichel. Tu sais, comme tu vois, ce Ouais, feeling-là, ouais. c'est ça que j'ai eu. J'ai une carte des Lakers. Oh! Vous, tu viens de le vivre! Mais là, Là, tu vas vivre le c'est Anthony Davis. Ah. C'est ça. T'as vécu exactement ce que j'ai dit, mais attends une minute. Il y a 2 patchs de ses shorts. C'est un scratch and sniff. Donc, C'est Anthony Davis. Il est numéroté, je l'avais pas vu, il y a sur le côté. eh oui, numéroté 18 sur 5. Quoi? 18 sur 50. Ah! Quand même. Non, mais c'est un bon joueur tout, mais ça aurait pu être Shaq, Kobe, Magic Johnson, n'importe qui, non? Merci. Hey, félicitations! Ouais. Je vais la mettre dans la boîte. OK. Fait que, ouais. Mais là, ça me fait rire parce que là, on devient accro. On ouvre des boîtes live devant vous. Ouais. Alors, j'ai dit à Ali, amène-moi une clear cut. Pas de clear cut. Moi, j'apprends pas. Les Non. clear cuts, ça, pour les gens qui nous ont jamais vu ouvrir des clear cuts, c'est une seule carte qui est signée, qui est belle, mais que souvent, tu peux avoir une vedette. Mais moi, je n'ai souvent que de la chenoute et des joueurs qui n'existent pas. Je pense que t'as des joueurs inventés. Hey, attrape ça. Je vais checker là-dessus. Donc, là, ça, c'est con. Fait que aujourd'hui, t'as pas de paye, Martin. Quoi? C'est un cadeau de la carte cachée? Oh, mais ils sont bien trop gentils. T'es bien généreux, Ali. Il a pas amené son exacto. D'habitude, il y a l'exacto. Fais du temps Pendant que ça, ouais, j'ai checké parce que sur les Jersey Fusion, il y a un petit QR code que tu peux checker pour d'où ils viennent tes patchs. Et moi, c'est les. Oh! Oh! C'est insultant, honnêtement. C'est insultant. Attends, OK, mais vas-y. Anthony Davis, 2014-2015. New Orleans Pelicans game. Used warm-up pants.
J'ai ses culottes de warm-up! Ah! Non! Il jouait avec les Pélicans en plus, hein? Ah, ben c'est sa carte des Lakers en plus, c'est niaiseux. Y a rien qui fait du sens avec ma maudite carte! On adore le produit Jersey Fusion. Non. Et là, moi, ce qui me terrifie, c'est que ce couteau-là appartient à un membre de notre public. Pensais t'aller relancer. OK, hey, prends une pomme sur ta tête. OK, OK, je m'en allais l'ouvrir de même. Tu l'as pas vu, mais il l'a fermé de même. Il a fermé ça. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Acheter une clear cut. Je suis jamais content On des a assez clear de cut. dire. Non, on l'a fait au podcast Oli. On va faire de quoi? Regarde pas, John. Le public... Regarde pas la caméra. Ok. Le public va le savoir avant moi. Ils vont le savoir avant moi. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Anthony, fais juste me dire si... Ah, là, je suis pas capable d'analyser la réaction d'Oli. C'est un peu d'ombre, c'est un peu d'ombre. Ça veut dire que c'est sûr que c'est pas bon. Il y a un peu d'ombre. Regarde, on va la faire, mais j'essaie de mon... Hey, là, c'est pas facile. Je bouge plus. Fait que... Je veux pas qu'elle tombe. Non, pas tout le monde. J'estime que c'est quelqu'un qui a joué 5 games des majeurs. Ouais, OK. Mais là, peut-être, en ce moment, c'est une hostie de belle carte. Même tout le long. Non, attends une minute, on va parler. Là, peut-être, en ce moment, c'est une hostie de belle carte, puis le public fait « Oh non, Martin, enfin, son jinx est cassé. » C'est là que ça se passe. Moi, j'ai les filles qui ont tous fait, je sais pas c'est qui. Ah ouais? On va le vivre ensemble. J'ai cassé la Ouais, t'as cassé ma belle. J'ai... Oh! Ben non! Macklin Celebrity! Ben non! Je te l'échange contre une Davis, des Pélicans, il y a des bouts de ses culottes d'entraînement. Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là et moi? J'ai pogné c'est hot, Macklin ça. Celebrity Future Watch Auto dans l'Esprit Atlantique. Fait que j'ai sa carte recrue signée. J'ai sa Young Guns Outburst. Et j'ai... Hey, Touche pas que t'es doigts sales! J'ai mangé des Doritos. Oh my God! C'est fini! Mon jinx est terminé! Moi qui l'ai choisi, Martin. Ah, merci beaucoup! Finalement, j'ai une paye! Ouais! C'est drôle, on dirait comme Star Quest. Ouais, mais c'est quoi ça, Star Quest? C'est une émission alors qu'il joue à aucun poste. Ouais, c'est ça. Non, mais ça... Jesus, si doigt. Non, elle n'est pas numérotée. Hey, c'est la meilleure clear cut que j'ai vue de ma vie. Je suis comme content de savoir que tu peux avoir des gros hits Tu là-dedans. sais, je m'en fous que ça soit pas une... Tu sais, c'est une Star Quest, je sais pas c'est quoi ça, mais le fait qu'elle est hard sign, puis c'est... Honnêtement, Macklin ça doit être parce que Celebrity. c'est une star qui commence, fait qu'il est en quest de devenir une star. OK, c'est le temps d'enchaîner. Sauf que c'est un très mauvais jeu vidéo. OK, je vous fais tout pas confiance, je vais la garder sur moi. Qu'est-ce qu'il y a un couteau? Colis, il y a un couteau en air. Hey, venez au sportif, je suis super sécuritaire. Bon, paye Dundee, sinon il t'apprend. Donc voilà. Oh non! Hey, il y a une Jeremy Davis. J'étais Hey. même plus sûr que c'était ça son nom. C'est Anthony Davis. Ah, c'est ça? Ben, je peux trouver une Jeremy Davis. Ouais, pis tu sais, tout le monde a les culottes qu'il a portées dans une game. Mais personne n'a ceux de l'entraînement. Là. C'est ça qui est spécial avec ma carte. Hey, je t'écoutais. Je t'écoutais tellement plus. Hey, t'as eu une bonne idée d'acheter des boîtes entre les deux podcasts. Bon, on va enchaîner avec notre invité. Oh, Ça me tente plus. Ah, bah, ouais. Donc, je suis tellement content d'avoir gagné ça. J'ai chaud, je vais vous dire. OK. Donc, notre invité, pour vrai, je suis tellement content. On s'est rencontrés lors du lancement de la plateforme chaosport.tv. Elle va animer un podcast qui s'appelle En zone neutre, mais c'est une ancienne joueuse de hockey. C'est une analyste à RDS et c'est également une agente de joueuse. Mesdames, messieurs, on fait beaucoup de bruit pour Karel Emma! Ben, merci beaucoup. Hey, imagine, j'aurais pu avoir Anthony Davis. Imagine. Ouais, moi, Je m'a pense pas que dit c'est félicitations. mon... hein, C'est moi qui te... Mais non, mais je m'excuse. Non. Merci beaucoup d'être Oui, là. peut-être que c'est moi qui ai changé ton aura ou Ouais, quelque je chose, pense qui a que c'est amené toi. quelque chose de différent. Fait que maintenant, tu vas venir avec moi à la carte cachée. On va aller acheter une boîte de 2 copes. Une boîte de tout. Parfait. Je suis là. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir. Hey, je suis vraiment, non, pour être On est content. recevoir.
on va apprendre à te connaître de plein de manières aujourd'hui. On va toucher à ton passé de joueuse. On va parler de ton travail comme analyste à RDS. Tu es maintenant agente de joueuse également. Et tu as ton podcast sur la plateforme chaossport.tv. On peut commencer avec ça. Tu veux-tu nous en parler? Ça va être quoi le podcast? Oui. Ben, écoute, dans le fond, on a 100 millions de podcasts sur le Canadien de Montréal ou bien des postes de TV, les RDS de ce monde. Puis, on a décidé de faire vraiment un show qui va être dédié pour la LPHF, donc la Ligue de hockey féminine qui existe maintenant, la PWHL. C'est moi, ma meilleure amie, 2 anciennes pros. Qui vont faire un peu l'analyse, combat d'opinion un peu. On voit la game différemment. Ça va être vraiment sharp. Puis on va amener un peu la vibe du locker room. Tu sais, t'es assis dans le coin puis tu racontes des anecdotes un peu ici et là. Peut-être des chirps vers les joueuses ici aussi. Puis vraiment essayer pas de décortiquer la victoire, mais donner un peu plus de visibilité aussi. Puis en parler. Parce que c'est ça. On manque de show là-dedans et on veut éduquer les gens, mais aussi le vulgariser, mais le rendre le fun. Tu sais? Mais il y a tellement de fans aussi de la WHL en ce moment. C'est en ascension. Fait que le podcast il arrive à un bon moment. Là, non, aussi, c'est ça. Puis il y en a beaucoup. Puis on ne savait pas comment le marché francophone allait aussi répondre à ça. Parce qu'on savait que, bon, à travers le Canada, TSN allait embarquer tout le kit, RDS embarqué. Puis là, les fans ici, là, le peuple du Québec, sont en feu et veulent suivre. Puis de faire un podcast francophone qui va parler de tout ça, ben ça faisait que du sens parce que les chiffres sont pratiquement égaux à travers le Canada quand on compare les fans puis les gens d'ici, là, le peuple. Merci d'être là, la gang! Qui regardent justement les games en français aussi. Fait que c'est cool. Maintenant, il faudrait que les salaires soient égaux également. C'est ça qu'on vous souhaite. Ça va venir, mais on n'est pas là encore. Non, mais qu'est-ce que tu crois qu'il manque pour que le hockey féminin ait le succès qu'elle mérite? Ben écoute, je te dirais que déjà, là où on en est, le step qu'on a fait, ça a été vraiment un saut là, sur une trampoline. Là. On n'a pas monté une marche, là. On est en haut, on a pris l'ascenseur au grand complet. Puis d'être capable de dire qu'on est officiellement professionnel parce qu'on fait un salaire, c'est big. Parce qu'avant, on s'appelait professionnel, mais c'était... on appelait ça une beer league, mais... gratifying beer league en anglais. Là, non, écoute, je pense que ça va être... On a signé quelque chose pour 8 ans. On a fait le CBA de la façon qu'on l'a fait. Ça, c'est le collective bargain, ça veut dire en français. La convention collective. Merci, monsieur. Et puis... c'est moi, ça. Oui. C'est bien fait ça. J'ai une carte d'hockey! T'as dit des mots à Dieu. Bravo! Oui, je suis capable. Ouais, voilà. C'est tout ce que je savais. Fait que, tu sais, je pense que c'est une façon de permettre à chaque marché de se développer avec les mêmes ressources, le même type d'argent, l'espèce de pocket que les gens peuvent t'aider. Tu n'as pas un propriétaire qui en donne plus qu'à d'autres. Fait que c'est un peu l'égalité qui est venue là-dedans. On n'a pas des salaires, on ne fait pas des millions encore. Il va y avoir plus d'investisseurs. Je te dirais que le gars qui investit en arrière, c'est un gars de business. Fait que d'après moi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre les franchises ou les 8 équipes, 10 équipes. Je pense qu'il va aller jusqu'à 12 là, d'ici 5 ans. Fait que je ne sais pas comment ça va aller. On est 8 équipes maintenant l'année prochaine. D'après moi, il va les vendre une par une. Il va se faire des sous. Il va y avoir plus d'argent qui va être investi dans cette ligue-là. Puis ça va être perduré. Puis c'est là que les salaires vont commencer à augmenter aussi. Parce que dès qu'on va réouvrir en tant qu'association le collective bargain que tu m'as dit tantôt en français que j'ai déjà oublié. Convention collective. Merci, la convention collective. C'est là qu'on va monsieur, pouvoir... mais c'est correct. Hey, je vais te nommer au moins, la Caroline. Mais non, mais je pense que c'est là que ça va upgrader. Mais on n'est pas là encore. On commence un pas à la fois, mais dès que les joueuses vont sentir que... là, on a besoin de plus. Je te dirais qu'on a le bon groupe pour pousser pour les choses ici. Oh yeah. Tu nous as comme expliqué le futur de la Ligue brièvement. Oui, brièvement, un peu. Cool. Du côté business, un peu de l'angle qu'on le voit d'un peu partout. C'est sûr qu'il nous a pas dit « voici le plan, puis voici où je m'en vais », mais de l'autre côté, il faut aussi savoir qu'avec l'association, on a des joueuses qui sont extrêmement brillantes, des filles qui adorent contrat et qui veulent protéger les joueuses par les joueuses. Donc, on ne se fera pas non plus jouer des tours là-dedans ou peu importe ce qu'il y en est. Je pense que dès qu'on va pouvoir avoir un peu notre image, le nom et compagnie, pour faire des sous là-dessus, c'est là que les joueurs vont pouvoir augmenter aussi. Puis c'est là qu'on va pouvoir renégocier avec tout ça. Ouais. Parlons justement de ton passé de joueuse. Là, moi, je suis curieux de savoir comment, on partit du début, comment ça a commencé? Est-ce que tu as eu ce rêve-là, petite fille, je veux devenir une joueuse professionnelle? Oui. Écoute, je pense qu'on pouvait même pas rêver de ça quand on était petite.
Parce que je me vieillis un peu, mais même, je te dirais que les jeunes, des générations un peu plus jeunes, ne pouvaient même pas faire ça parce que ça n'existait pas. Fait que moi, je rêvais d'aller aux Olympiques, mais je rêvais aussi de faire la Ligue nationale à un moment donné. Puis mon équipe favorite dans le temps, c'était l'Avalanche parce qu'on venait de trader Patrick Roy, puis j'étais bien accro à lui. Puis je sais pas pourquoi, parce que zéro une gardienne. Là. J'aimais juste son attitude, je pense que c'était comme ça. C'est comme la pire partie de son jeu. Oui, son mais attitude. j'ai adoré comment cocky il était, puis le clin d'œil ici et là, ces choses-là. Mais Le clin d'œil était charmant Ouais. pour le Québec au complet. Hein, ça. exact. Puis honnêtement, je me souviens pas d'un moment où j'ai pas comme tripé à vouloir aller à la patinoire ou à jouer au hockey ou à demander à jouer au hockey. Puis maman et mon père m'ont inscrit dans du patinage artistique quand j'avais 3 ans. Puis ma mère, c'est peut-être... je veux dire, mais elle me gardait dans le patin parce qu'elle me disait que la prochaine pratique, elle allait sortir des rondelles puis les hockey. Fait que là, j'étais toute excitée à chaque fois. Puis là, mon père, il a dit à la fin de l'année, là, on peut plus faire ça. Ouais. Tu t'offres pas 6 mois de temps à une autre année. Fait que là, j'ai rentré dans le hockey puis j'ai joué avec les gars toute ma carrière, dans le fond. Là. Puis quand je dis carrière, c'est plus carrière avant universitaire. Là, OK. parce Parce qu'il n'y en avait pas. Tu sais, moi, là, mon garçon, il joue, puis il y a plein de filles. Ouais. Mais, tu sais, à l'époque, toi, tu viens de Marieville, c'est ça? Ouais, Fait qu'il n'y avait pas tant de filles qui jouaient au hockey. Non, on était... puis même dans le... Je pense qu'il y avait une fille plus vieille que moi qui jouait, que je me souviens. Puis après ça, il y a une fille qui est retentie à un moment donné, mais on était 2-3, là. Il n'y avait rien d'autre que... Fait que j'ai joué avec les garçons jusqu'à temps que j'ai... midget OK. 2B, 2A. Puis... je me suis fait geler solide. Ah ouais? Ah oui, pas le choix, là. Tu sais, casser une clavicule, toute l'équipe. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, bon, ben si je veux continuer, moi, je joue contre un peu des bozos que je suis pas sûre qu'eux vont aller plus loin. Ou peut-être qu'ils vont y aller, je sais pas, sans être Ben, ils vont y méchante. aller sans moi. Ben ouais. Puis en même temps, c'était juste une réalisation aussi parce que là, je continuais de jouer comme j'ai toujours joué, qui est un peu physique et tout. Mais là, les gars, ils étaient 3 fois ma grandeur. À 16-17 ans, là, vous pognez vite, là, vous grandissez puis vous contrôlez à moitié un peu, puis tout. Fait que j'ai fait le saut vers le cégep, dans le fond, j'étais allée à Dawson. OK. Puis j'ai commencé à jouer avec les filles là, dans ça. Fait que, tu sais, quand je joue avec les gars, tu peux aller aux Jeux du Québec. Fait que là, j'avais commencé à voir, il y a d'autres filles qui jouent au hockey. OK, cool. Là, le Hockey Québec, j'étais allée avec au championnat canadien. Là, ouais? OK, là, il y a l'élite un peu plus féminine. Fait que là, tu commences à découvrir comme qu'il y a d'autres joueuses outside de ta région, là, dans le fond, ou de la Montérégie. Puis après ça, Hockey Canada et compagnie. Fait que, tu sais, ça te garde un peu dans le mix de vouloir continuer à travailler. Mais je te dirais que c'est ça, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de programmes, puis les programmes, c'était comme, genre, tu avais 13 ans, puis tu jouais avec des filles de 26 ans, 27 ans, là, tu sais, il y a un gros Au moins, step. ils peuvent te lifter. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est pas... mais, tu sais, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, là, dans le temps, puis je dis dans le temps, puis c'est pas... je te dirais qu'il y a encore des régions que, tu sais, il faut que tu conduis pas mal d'heures, là. Maman, papa, on se déplace pas mal pour aller conduire notre fille qui pratique tard le soir, il faut qu'elle revienne 2 heures après. Fait que, on espère que ça va continuer de se développer là, avec justement la ligue professionnelle, la vitrine de ça, l'engagement des gens. Là. C'est sûr qu'il va y avoir un boom, qu'on va le voir dans 10-12 Pas ans. tout de suite, mais Toutes les joueuses vont arriver. C'est quoi cette génération-là? Mais c'est les autres qui ont découvert ça. Exact. Puis ils n'auront pas à vivre. Ben, tu sais, moi, j'ai trippé. J'ai eu du bon... La clavicule, c'était nice. Mais honnêtement, la clavicule, c'est la fin, là, tu sais, j'étais allée vite, mais j'ai eu des bons groupes de boys avec qui j'ai joué où on s'est suivis. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, Marieville, je viens de Saint-Angèle de Mont-Noir, petite fille qui joue dehors, mais tu sais, tu joues dehors, tu fais tous les sports du monde, puis tu joues au soccer, j'ai joué au football. J'ai joué au football avec les gars que je jouais au hockey avec, dans le 2A, mettons, pour le Roux-Chailleux. Puis on dirait que tu sais, ces gars-là font encore partie de ma vie un peu, de l'extérieur, où ils me disent maintenant, genre, « Hey, Karen, on t'a écouté à RDS, c'était vraiment sharp, ou on te suit là-dedans. » Puis je trouve que, tu sais, ça a fait une belle... un beau cycle là-dedans. Tu sais, ils m'ont toujours supporté à travers la game. Probablement un petit côté protecteur aussi, que je me sentais bien. On avait que c'était pas si protecteur que ça, mais c'est pas grave. Il a fallu que je m'endurcisse à travers de ça. Mais j'ai vraiment... je pense que le côté d'avoir joué avec les gars m'a aussi permis de cultiver, puis d'avoir un bon groupe de gars aussi, de cultiver la personnalité ou le caractère que j'ai eu après. C'est ça qui m'impressionne, parce que moi, je pense à la petite fille, t'es dans le 2A, c'est quand même du haut niveau, mais tes coéquipiers, c'est une chose. Mais fait que le 2A Espoir, c'était comme les trucs cool. Du haut niveau. Mais les autres équipes,
des petits gars à cette époque-là que c'est pas commun qu'une fille joue. Ça devait être dur, il devait y avoir des commentaires sur la glace, ça n'a pas dû être... Tu sais, ce qui était le pire, c'est même pas les gars sur la patinoire, c'est les parents. Les parents, vous êtes atroces dans les estrades, puis je te dirais que, tu sais, pour ce qu'on entend, nous, c'est minime comparé à ce que mes parents entendaient, probablement, tu sais. Puis même d'aller dans les camps de hockey, tu sais, tu joues, puis là, tu te rends élite, là, tu arrives au camp d'entraînement 2A, justement, whatever, puis là, les parents commencent à voler la place des gars, elle s'en va assis, pourquoi on a investi dans elle, tu sais, comme la gamique pour rien. Puis il y a des parents qui surpassent ça, puis sont super, puis l'atmosphère devient super bonne, mais il y en a d'autres que... C'est plus c'est des adultes là-dedans. La jalousie fait en sorte que des fois, les gens ne réalisent pas ce qu'ils disent. Ils ne réalisent pas non plus que même si tu es sur la glace, tu peux les entendre. Fait que... Mais à travers les années, tu joues tout le temps un peu contre les mêmes équipes. Tu côtoies ou tu haïs toujours les mêmes gars que tu joues contre, là, on s'entend? Les gars je me souviens de ça. Madame Côté, fermez votre gueule! Je veux quasiment leur dire. Non, mais... Fait que c'était pas si pire que ça. Tu t'en entends ici et là, mais à travers ça, je me laissais pas non plus... Ils pouvaient crier des bêtises, mais je devais en crier autant que... Ben, tu sais, en crier, mais je me laissais pas, genre, abattre là-dedans. Si non. Patrick Roy, c'était ton idole, je peux comprendre que vous saviez... J'avais un petit caractère, ouais. J'étais un peu dans cet angle-là. Ouais. C'est drôle parce que moi, ma sœur a joué au hockey aussi quand on était plus jeune, puis elle était la seule de filles aussi, puis ça me faisait toujours rire des tournois, des affaires de même, qu'elle arrivait, puis 10 minutes après, tous les gars sortaient de la chambre juste pour qu'elle puisse se changer au début parce que t'as pas trop adapté pour ça. Ouais. T'as juste des gars en jackstrap ou en... Tu sais, les mais des fois, ils oublient aussi, tu sais, quand je t'avais remplacé dans la ligue de bière à mon frère, là, juste pour le fun, puis la manette sont comme « Oh, Karel, excuse! » Mais t'es juste en boxeur, c'est correct, là, tu sais, juste te gérer, mais, tu sais, encore là, je pense que la gang de gars, il faut que t'aies des gars intelligents, ou le moindre, ou un ou deux dire... Gère-toi, là, Big, ta joke est pas... Tu sais, comme, laisse-y le temps de se changer ou change-toi pas, fais pas le con. Mais c'est... Mais elle, tu parles des parents aussi. Moi, on allait toujours la voir, tu sais, puis t'entendais... Ma soeur était quand même... était carrée, là, elle était défenseur aussi. Puis des fois, t'entendais les parents dire « Ah, il va, passe du bord de la fille. » Passe du bord de la fille. Moi, je suis comme « Vas-y, elle va le geler. » Comme ma soeur, tu peux pas plaquer à ce moment-là, mais elle se faisait juste se mettre devant, juste l'épaule solide, les petits c'est la beauté de la chose. Ouais. Ça, c'est tout le temps la même affaire. Ou des fois, tu sais, des anecdotes, mais tu vas à la patinoire dehors, genre, puis là, on était deux filles, mettons, qui allaient jouer, puis là, personne t'a choisi. Tu vas à une patinoire, mais tu ne te vois pas, puis là, t'arrives, mais tu fais semblant de pas trop bien patiner. T'es comme, j'essaye ou une passe, puis on faisait vraiment les connes avant, puis après ça part, puis t'en déjustais. Ça, c'était ma façon de... Tu sais qu'il a mis ça en hard, là. Ouais, c'est on a changé, le play mode a changé complètement. Ouais. Ça, c'était le fun de le faire. De confondre les épais, là. C'est des moments de même qui est le fun, là. T'attends, t'es laisses parler, puis t'es comme, que j'ai hâte de juste passer à côté de toi. Elle doit être poche, Attends 2 secondes. Je sais pas patiner. Et là, après le collège, t'es allé à l'université aux États-Unis. J'ai vu ça, c'est hot. Comme une petite fille de Marieville, Saint-Angèle-de-Mont-Noir, qui s'en va aux États-Unis. Oui, puis jamais j'ai douté que j'allais pas aller aux États-Unis, même si je parlais pas... je vais dire même fuck all en anglais. Okay. Zéro. Il y avait... Je peux pas croire qu'elle dit ça. Je l'ai dit, c'est mais le premier mot qu'elle a appris. Tantôt, j'ai comme fait, c'est le premier mot qu'elle a appris en anglais. Fuck all. Mais, je le disais probablement trop quand j'ai commencé à parler anglais. Mais c'est ça, je chante de Marieville. Puis même, chapeau à mes parents qui m'ont laissé... vivre dans la naïveté et dans la confiance de me dire que, genre, t'as un plan A, puis on n'a pas à te stresser avec le plan B, même si on est stressé que le Colin, que si t'as pas un scholarship ou si t'as pas quelque chose, on sait pas... Mais ils t'ont jamais dit « Hey, ça se peut que ça marche pas. » Non, je pense que s'ils me l'avaient dit, j'aurais sûrement... Voyons, c'est quoi votre problème? Tu sais, j'aurais... probablement réattaqué. Okay. Il n'y avait pas vraiment le l'ouverture. chandail de son père, met ça à la tête. Disons que l'ouverture à dire que j'allais pas faire ça n'était pas là. Puis même que, tu sais, quand t'en reparles avant, j'étais comme, mon Dieu, le guts que j'avais de penser que tout allait bien... Tu sais, j'étais correct en anglais, mais anglais, là, que nous, on apprend ici versus quand tu t'en vas ailleurs, c'est pas la même chose. Puis tu sais, de retravailler, j'étais allée à Dawson avant pour essayer d'avoir un peu plus d'anglais parce qu'on ne pouvait pas avoir... Ma prof d'anglais au secondaire m'a dit « There's no way, c'est sûr que tu vas pas là. Tu devrais avoir un autre plan. Ton anglais est atroce comparé. » Puis j'ai comme fait « Adi, je vais revenir à Mané. Ton petit nom, je m'en souviens encore, en secondaire 5, puis je vais te dire que oui, je vais être bilingue, puis tout va bien aller. » Puis j'étais allée aux States.
Non seulement, genre, j'étais allée à Dawson avant, j'ai fait le test, on appelle ça un SAT, que c'est des mots qu'on n'a jamais entendus toute notre vie, qu'on n'utilisera jamais, mais il faut que tu dises qu'est-ce que c'est puis que tu les saches. Convention collective. Ben, exactement. J'aurais dû le faire en français après parce que j'ai vraiment passé, dans le fond, 8 ans total. Fait que j'étais allée à l'université les 4 ans. Je me suis blessée, donc 5 ans total à St. Lawrence. J'ai fait un double bac et j'ai eu ma maîtrise. Là, en étant avant en jouant au hockey, je me suis dit que j'allais tout avoir en sortant de là, mettons. Double bac et une maîtrise. Ouais, j'ai réussi à tout faire ça. Tu comprenais pas l'anglais? Non. Une chance. Fait que quand je suis rentrée, je te dirais qu'après la première année, c'est là que tu cliques. Tu sais, là, t'as pas le choix de le parler. T'es entouré, t'es dans l'environnement tu joues au hockey, oui, t'es dans le sport. Puis là, tu sais, veux pas, en ayant une équipe autour de toi aussi, ça l'aide là, à savoir quel cours prendre, quel professeur avoir, mais qui aller voir. Puis il y a toujours un writing center là, dans les universités. Donc, je me tenais là pour faire corriger mes productions écrites anglophones, mes essais. Puis après ça, je suis partie de 0 anglais à écrire des research papers de 52 pages, puis comme si de rien n'était. Fait que le step a été complètement différent et le fun. Puis comment a été le sport de jouer à ce niveau-là? Là, c'était peut-être, est-ce que c'était différent d'au Québec? Ben écoute, ce niveau-là dans la NCAA, puis quand nous, on a décidé comme un peu de tout s'en aller vers les States à cet endroit-là, c'était comme un peu notre Ligue nationale à nous autres, parce qu'on savait on se faisait payer. Dans le fond, ils payaient pour tes études, ils payaient pour tout ton équipement, tout ton kit, ton logement, tout. Là, moi, je suis sortie de l'université, 0 dette. Tu sais, comme ça. Cool. Puis c'est quand même, c'est 70 000 par année. Là, ces espèces de... C'est fou raide, de l'autre bord. Fait que, tu sais, comme... Puis quand tu sors de là, bon, ben, faut que tu gardes quand même une cote R, là, qui appelle ton whatever 4.0 ou ton average à un certain niveau pour pouvoir continuer à avoir ton scholarship et tout. Là. Fait que faut que tu aies ton time management, faut que tu sois capable de vraiment céduler toutes tes affaires puis d'être correct puis d'être productive. Là. Je te dirais que j'étais probablement meilleure à l'école quand la saison était là que quand tu as trop de temps. Ouais. Pour être honnête. Ben, quand t'es trop débordé, tout est comparé. Ta discipline, ton éthique, est toute faite, mais là, t'es free for all. Comme quand tu passes du secondaire au cégep, là, t'es comme. Wow. J'ai vendredi et lundi de congé à toutes les semaines. C'est ça. Qu'est-ce que je fais de mon temps? J'ai 2 petites questions là-dessus. Ben oui, vas-y. Je veux savoir, à quel âge t'es allé aux États-Unis par toi-même, puis c'est quoi tes diplômes que tu as eu, les bacs, puis la maîtrise, c'était en quoi? Oui, dans le fond, c'était après le cégep ma 2e année, fait que 18-19 ans. Là, quand même courageux, partir tout seul. Oui, c'était... Il y avait 2 francophones que je connaissais, mais qui étaient plus vieilles dans leur dernière année, juste avec le hockey, tu connais un peu tout le monde, mais... puis j'ai fait un bac en psycho et en éducation, puis une maîtrise c'est Admin Leadership and Education. Fait que, tu sais, pour devenir un athletic director, mettons. OK. Mais je le voyais plus comme un côté business de la chose quand j'étais là. Fait que, qui va te servir plus tard. Exact. On va y arriver. Qui va revenir à où je suis peut-être maintenant, mais même quand je suis revenue, c'était difficile aussi d'avoir le comparatif. Tu sais, les gens, c'était comment, mais c'est pas la maîtrise ou c'est pas une école. Tu sais, aux States, un peu, ça dépend de l'école où tu vas, mais ils ont un concept de vouloir vraiment t'éduquer un peu sur toute la knowledge que tu peux avoir dans tous les fields. Fait que j'ai fait autant en com qu'en business, qu'en finance, m'en allant en psycho. Faut que tu touches un peu à tout, puis même l'histoire un peu. Puis après ça, eux, ce qu'ils disent, c'est que, mec, tu trouves un boulot, ben ils vont vraiment t'entraîner ou bien t'éduquer pour le travail que tu vas faire anyway, mais on va te donner vraiment un background un peu plus, on va dire, well-rounded là, en anglais. Fait je sais pas si c'est arrondi, mais plus complet. Dispersé, complet, merci. Puis après ça, vous êtes bons, les gars. Là, vous êtes cute. Moi, je vais dire clé, mais c'est correct. J'ai fait un vœu. Tu m'en dois une, d'habitude, c'est juste un coke ou quelque chose. Mais bon, je vais vous laisser aller avec vos pinky swear. Là, c'est un peu différent. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, moi, Frank. Exact. Et moi, je suis curieux de savoir, au niveau hockey dans la NCAA, est-ce que c'était pareil qu'aujourd'hui? C'est quoi le nombre de games que vous aviez? On était mettons, je pense que là, c'est dans la trentaine de matchs, tu te rends jusqu'au bout, là, mettons. Mais tu fais du voyagement à chaque semaine. Là. C'est vendredi. Nous, c'était vendredi-samedi dans la ECAC. Fait qu'on jouait contre toutes les universités, genre Harvard, Princeton, Yale, QPAC. C'était qui les fuckers? Les fuckers. On haïssait Clarkson, qui est 15 minutes de nous. Là. Clarkson et St. Lawrence. Ça sonne douchebag, Clarkson. Chapeau à Clarkson. On avait comme, pour être honnête, notre université était vraiment plus
cute que la leur aussi. Fait que, tu sais, on était comme plus huppés, mais bon. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est vraiment nos rivales. Vrai. C'est vrai, hein, c'est 100% vrai. C'est nos rivales, mais à travers les années aussi, Cornell. Tu sais, on jouait contre toutes les Ivy League, puis il y a beaucoup des joueuses de la LPHF, dont Jenner et compagnie, dont, tu sais, Marie-Philippe est à la BU. On était une bonne gang qui est comme allée dans la NCAA. Le talent continue de grandir aussi. Puis là, on voit un peu plus de Québécoises y aller, mais c'est vraiment, ça vient en vague. Tu sais, on était un groupe, nous autres, que je pense que, mettons, les 16 qui graduaient cette année-là ou qui venaient de Hockey Québec, on est tous allés aux States, mettons. Okay. Puis il y en avait juste une ou deux qui restaient à McGill advenant. Puis encore là, tu sais, c'était en majorité, mais là, il y a d'autres années que c'est plus le contraire. Ils veulent rester à la maison, veulent se développer. Concordia avec Caroline Ouellette et Julie Chu qui ont développé un programme extraordinaire. Tu sais, c'était attirant aussi pour les filles de rester ici. Donc, ça dépend des opportunités. L'attrait que t'as. de vivre un peu la vie du campus universitaire Mais ça, américain c'était- comme dans les ouais. films. Tu fais comme, là, c'est les Mighty Ducks 3, je suis en train de vivre. là, On pourrait le blâmer sur il y a eu trop de folie de graduation Ouais, ou exact, de ces exact. films-là de genre, ça j'essaie de passe à penser à Van un autre, genre Wilder. Van Wilder, C'est exact. sa faute. Van Wilder était juste avant nous autres, fait qu'on voulait y aller. Tu vois, il aurait fallu qu'il y ait un autre film de même entre nous puis l'autre génération. Peut-être que ça aurait attiré plus de filles à aller aux States, je sais pas. C'est-tu ces universités-là qui sont venus vous chercher ou c'est vous Ouais. autres qui appliquez là-bas? C'est vraiment eux autres qui vous scoutent Ouais, puis qui viennent vous ben, tu chercher? sais, comme pour les filles qui obtiennent des full scholarships ou des full rides, il y a beaucoup de tournois qui sont faits. Tu sais, la Ligue collégiale, autant ici à Montréal, mais ou dans le Québec, là, dans le fond, avec Limoilou et compagnie, il y a beaucoup de cégeps qui ont des équipes féminines. Tu vas à des tournois à travers l'Ontario ou aux States des fois, puis c'est là qu'ils viennent comme te recruter. Tu sais, tu fais des tournois d'été habituellement où ils viennent te voir au championnat canadien. Si t'es sur l'équipe des moins de 18 ans canadiennes, habituellement, ils vont venir aussi. Il y a deux sœurs, justement, à Sherbrooke, il y en a une qui s'en va à Boston, je crois. OK. Université de Boston, college, puis sa sœur va sûrement y aller aussi. Mais c'est des petites joueuses qui sont super bonnes, mais tu sais, c'est le fun de voir comme la prochaine génération, la nouvelle de génération. faire un peu ce qu'on a fait. Je puis- sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça badass des Québécois dans NCAA. Ouais. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais Ouais. dans les majeurs, on c'est se quelque chose, tient mais aussi, dans c'est drôle parce NCAA, que c'est mais cool. quand tu te là. vois aussi, j'ai mes meilleurs amis qui jouent un peu partout à Dartmouth, tu sais, tu joues une contre l'autre tout le temps, mais après, avant, c'est tu sais, tes meilleurs amis, tu t'haïs à la glace, mais après Ouais. ça, tout va bien. Fait Ah, que, je joue ouais, contre Harvard ce soir. on va les battre, les gros. Non, ça. Et après, ça a été les Canadiennes. Ouais. T'as été repêché. Ouais. Comment c'est comment ça se passe? Ouais, ben là, c'était gros repêchage. Dans le fond, ce qui est arrivé en plus, OK, parce que vu qu'il n'y avait pas de belle ligue professionnelle comme on a, nous autres, on était un peu dans le dilemme de genre, OK, là, j'ai fait l'équipe junior à Hockey Canada, toute l'équipe, mais clairement, je peux pas rentrer dans l'équipe senior. Ils sont toutes encore là, ils sont toutes pas assez vieilles pour prendre leur retraite, puis il n'y a pas de place. Qu'est-ce que je fais après l'université? Fait que là, c'est là que tu as la question à genre, je reviens de ça à la maison pour jouer au hockey ou je continue. Fait que moi, j'ai eu un dilemme personnel dans ma tête à me dire, trouve-toi une job, peut-être que c'est terminé maintenant. Fait qu'à 24 ans, je suis devenue coach pour une équipe contre qui je jouais. OK? Fait que j'ai joué. Clarkson. Non, oh my God, non. Je m'aurais fait assassiner, mais Colgate University. J'étais sûre que tu allais le Ça, c'est guesser. l'université des dentistes. Ouais. Exact, il y a ça, beaucoup de Tout dentistes. le temps contre qui se font, Crest. Cornell de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est dans Hamilton, New York. Puis on a demandé, mais non, Colgate n'a rien à voir. Le dentifrice n'a rien à voir C'est avec sûr le que vous avez nom de demandé, l'université. c'est sûr que vous avez Moi, j'ai demandé. demandé, j'étais comme, y a-tu un donneur Ouais, ou ça, quelque c'est chose, tu sais, genre. Commanditaire. Mais la famille aurait pu, tu sais, devenir un fondateur. de- Une commandite, c'est Ouais. si facile. Ouais, ben, c'est comme ça que ça fonctionne avec les. Il y a beaucoup d'argent aux États-Unis. Ouais, anyway. exact. Mais j'ai fait 3 ans, puis après ça, j'étais comme, mon Dieu, j'ai haï ma vie en ce moment. Je suis à Hamilton, New York, il n'y a pas un chat. Je veux revenir à la maison. Puis en même temps, Marie-Philippe graduate de BU, puis c'est elle qui a fait, mais pourquoi tu joues pas? Puis là, j'étais comme, mais non. Ça fait 3 ans, je veux pas revenir dans le mix. Non, non. Elle fait, viens d'entraîner cet été, là. Ouais, on descend à Montréal les deux, on va habiter ensemble, puis on verra ce qu'il y en est, puis toute la quête. Finalement, on a joué ensemble. 3 ans jusqu'à temps qu'elle est aux Olympiques, elle est revenue, on a rejoué 2 ou 3 autres années avec les Canadiennes aussi. J'ai pas arrêté, j'ai joué 10 ans de temps. Hey. Puis j'ai pris ma retraite quand la Ligue a commencé, mais je m'attendais à jouer peut-être une autre saison. Ouais. Ouais, j'ai eu mais la gang de la Ligue aussi, tu sais, Jenna Efford et compagnie me disaient, tu sais, joue donc une autre saison, ça va être correct. Puis quand que moi, j'ai quitté le board qui écrivait
la convention collective. Ouais. Il n'y avait pas de règlement pour dire que si tu représentais une fille, tu pouvais pas jouer dans la ligue. J'étais comme, peut-être que je pourrais. Mais là, quand j'ai reçu la convention, c'était comme, il y avait probablement un astérix avec mon nom à côté. Tu pourras pas jouer. C'est ça, ça disait si tu représentes, ce qui fait totalement de sens. Ouais, ça aurait été tellement. conflit Si je joue contre une de d'intérêt, mes joueuses puis je Ouais. la blesse, ça aurait été stupide complètement. Signe un Fait plus que- gros contrat qu'elle, tu sais. puis, je fais plus d'argent que les autres finalement. Où C'est je ça. vais. Non, fait que j'ai rentré dans un autre domaine, mais puis je me suis dit bon, après 10 ans de jeu professionnel à pousser, 4 ans avec l'association pour garder les filles, tu sais, où on était pour créer cette ligue-là. J'étais comme, bon, ben, il est peut-être temps que j'aide, mais d'une autre façon. Tu sais, j'avais commencé un peu avec RDS, parce qu'à travers tout ça, il faut que tu aies des jobs aussi, le gang. Exact, Fait que j'étais c'est ça. un product manager. J'ai travaillé chez Ryder, les camions, à un moment donné. J'ai ouais. j'ai fait tous les jobs du monde, je vous jure. Mais est-ce que tu as un regret de pas... t'aurais peut-être pu patenter Non, il y a ta comme... job? Je te dirais que la première année, tu sais, dans la première saison, de tout le voir, de recevoir cette fébrilité-là, de voir les gens, les filles, dans le fond, de la foule qui est là, puis tout le monde de jouer au Centre Bell, mettons que... À un moment donné, j'étais comme mort. Mais à la place d'être sous mes patins, j'avais le micro, puis je parlais de cette game-là. Fait que j'ai comme vécu ces émotions-là quand même, puis d'avoir resté comme rapproché de la game comme ça a été... je pense que ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé à passer... la transition. Ouais, à autre chose. Mais tu bon. peux pas avoir de regrets parce qu'il y avait la clause est mort dans la convention collective. Fait que- On le dira pas comme ça, mais il y avait vraiment... Quand je l'ai lu, c'est comme... Aïe, ça... Honnêtement, il aurait pu marquer mon nom. Ouais. Karen, tu ne peux pas... Mais, tu sais, en même temps, quand tu y parles, j'aurais eu 0 temps. Ouais. Avec, parce que je suis partie, tu sais... Comment ça a commencé, le Sagoué là-dedans, c'est que j'avais 5 joueuses. J'étais allée voir, genre, 5 joueuses que j'ai joué avec, que j'étais comme, je veux vous aider ou vous amener en quelque part d'autre. Puis, tu sais, après ça, j'en avais 16. Négocier tous leurs contrats. J'ai eu toutes Mais les années d'affaires, tout le... Mais comment tu as voulu être agent? Tu fais comme, je veux vous aider, je vais m'occuper de vous autres, puis tu avais la scolarité pour le faire. Mais à cette époque-là, tu n'es pas encore avec une agence de joueurs. Là. Non, ben, tu sais, je te dirais que c'est comme arrivé un peu tout chevauché à l'autre. J'avais mon boulot avec Sportlogic, qui était Advanced Analytics. Fait qu'on checkait, on aidait la Ligue nationale avec leur équipe et leur jeu. Puis, il y a quelqu'un qui m'a approché, puis il m'a dit, je veux partir une division féminine dans notre agence. Puis, j'aimerais ça que... Puis j'étais comme, cool. J'étais comme, ce serait une bonne idée. J'ai encore un gars qui s'en vient de notre bar quand on peut faire de l'argent, tu sais. OK, ouais. J'étais comme, parfait. Puis il est comme, ouais, mais je veux pas que ça soit comme ça. Puis j'aimerais ça que, dans le fond, on le parte de la bonne façon. Je veux que ça soit un investissement du côté des filles, blablabla. Puis je veux pas le faire sans toi. Fait que là, j'ai comme fait shit. J'aime ce que tu dis. Là, attends, je pensais que tu partais tout seul. Moi, j'étais comme donné mon salaire. Tu sais, j'ai vendu ma salade en disant, je le ferai de même. Puis là, il dit, ouais, mais c'est ça, je veux que tu t'embarques. Puis là, j'étais comme, OK, attends un peu, je suis pas une avocate, j'ai pas fait, tu sais, j'ai lu des contrats ici et là. Oui, j'ai des années maintenant d'expérience dans négocier avec des personnes qui sont 100 fois plus éduquées que moi, puis que je sais pas comment je suis capable de parler devant vous, mais je le fais. Fait que j'étais comme, OK, je pourrais être capable de le faire, puis je pense que je peux le faire d'une façon où, pour les joueuses, par les joueuses, le type de valeur que je voulais avoir. Puis j'ai parti un peu comme ça, puis ça a continué, puis à travers des choses qu'on voit, tu sais, tu t'aimes certaines choses qui sont faites par certains gens, tu prends, OK, non, ça, c'est pas de ma vision, mais on va y aller comme ça à la place. Fait que tu te développes, puis tu deviens l'agent que tu veux devenir, tu sais. Puis je pense que le côté agent, puis ça, j'ai toujours dit, genre, je veux rester dans le monde de l'agent ou l'agence jusqu'à temps que ça devienne trop requin et trop, genre, vous avez même pas les valeurs des sentiments des gens ou des joueuses dans vos pensées en ce moment, là. Vous pensez juste au cash. Fait que en ce moment, ça va bien. Ouais. Je suis plus en mode protection qu'autre chose. OK. Puis à travers ça, mais tu sais, du côté féminin, on l'a dit tantôt, on n'a pas beaucoup de salaire. Fait que ça prend vraiment un acolyte marketing de ce monde. Fait que j'ai comme quitté où j'étais, qui était plus spécifique hockey. Puis je me suis associée plus du côté background marketing. Fait que là, c'est d'essayer d'amener des brands qui n'ont aucune idée que le sport ou le hockey existe. Ouais. Le quoi? Ouais, Le puis hockey? on fait des deals avec des femmes! on fait des deals avec des... Charles Ah, puis j'ai Beauchamp rien, j'ai rien contre personne, mais tu sais, influenceurs où on fait des deals avec OD ou whatever. Puis là, je suis comme, avez-vous pensé de toucher la crowd à travers des athlètes? Tu sais, ça pourrait... Fait que
on éduque les brands aussi, OK. ici et là, puis on essaie d'amener plus d'opportunités du côté des athlètes féminines. Ouais. Tu travaillais pour SportsLogic. C'est quoi ta vision des statistiques avancées? Pour vrai, j'ai essayé ça pour mourir jusqu'à temps qu'ils m'engagent. J'étais comme moi, je crois pas aux statistiques, c'est de la merde. Il y a toujours un angle qui est manquant. Quand un coach rentre, puis il y a tant de lancers au but, mais non, il y en a 26 de plus, ils ont juste pas, en tout cas. Fait que j'y croyais pas. Puis SportLogic, pour vrai, j'ai rencontré le Chris Boucher, qui est maintenant le Canadien de Montréal, a été le créateur de SportLogic. Dans le fond, lui, il faisait avec le VHF, là, tu sais, à faire tous les événements qu'il appelle. Fait que, tu sais, tout ce qui est une passe, une entrée de zone, une sortie de zone. Fait que là, quand moi, je me suis assis, puis j'ai comme fait, attends, tous les chiffres, c'est lié à une vidéo en plus. Fait que là, tu cliquais sur 8 entrées de zone. Tu avais 8 clips d'entrée de zone. Tu sais, ton vidéo était déjà coupée en plus. Mais là, plus tu le vois, puis là, j'étais comme, OK, il y a tous les angles du monde. Tu peux vraiment avoir un aspect puis faire parler la statistique de la bonne façon. Parce que tu as plus d'éléments que juste un lancer et tout. Fait que je suis partie de arc à, OK, attends, il y a quelque chose à faire ici. Puis là, c'était dans le fond, ma job en tant que product manager, c'était de parler aux équipes de la Ligue nationale, les coachs, et ça, savoir qu'est-ce qu'eux avaient besoin de voir, qu'il y ait beaucoup de vidéos, qu'il y ait beaucoup de, tu sais, amène-moi une playlist le plus rapidement possible parce que nous, on veut le voir pour y croire. Ouais. Puis après ça, c'était d'amener le projet au designer pour les gens de tech. Le designer de ce monde, on bâtissait un peu ce qu'on voulait que ça regarde. Après ça, on parlait aux front-end codeurs et aux back-end, aux architectes, à savoir qui c'est ou quel endpoint on allait retrouver. Un langage que je ne connaissais pas encore. Je le comprends pas plus aujourd'hui. J'ai dit back-end, puis même la première fois que je suis rentrée dans des meetings, on parlait de Python, qui est une façon de coder. Manning? Non. Non, Python, le serpent. Python, puis j'étais comme, pourquoi on parle de serpent? Je comprends rien. Puis là, ils sont comme, non, c'est un langage de codeur. OK. OK, ça va être long. J'étais dans ma première semaine. Qu'est-ce que les serpents ont d'avoir avec ça? On parle de serpent depuis le début, là. Il me semble que ça fait pas de sens. Fait que moi, j'ai fait ça aussi. Fait que, tu sais, mais ça a été sharp parce que, puis chapeau à la personne, puis c'est peut-être de quoi à tout le monde à comprendre aussi, là. La fille qui m'a engagée, elle m'a engagée parce que j'avais l'expertise hockey. Puis elle a dit, je peux te donner le training pour le côté, tu sais, certification de product manager que tu n'as pas. Mais j'aime vraiment ton attitude, puis je pense que tu vas être bonne à parler entre Chris Boucher de ce monde, qui est vraiment hockey, puis il sait ce qu'il veut, et le codeur de ce monde. Ça me prend quelqu'un qui est capable de communiquer entre les deux, puis elle a pris je te dirais une chance, dans le fond, là-dessus, puis avant ça, j'étais pas capable de me trouver une job que j'aimais non plus. Là. C'était « Ah, tu vas être une bonne vendeuse. » Je sais, je suis une bonne vendeuse, mais j'ai ça, vendre de la bullshit. Tu sais, c'est comme ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Fait que je me disais tout le temps, ça me prend quelqu'un qui va juste prendre une chance, tu sais, sûr, puis je vais être capable de le faire. Puis là, dans le flip side des choses, je suis comme, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis là, il y a quelque chose, lui, ou il y a quelque chose qu'on devrait l'engager parce que ça va aller quelque part. Fait que c'est toujours Maintenant, je repense à comment je me suis fait éduquer à l'université, puis je suis comme, c'est sûr qu'on a beaucoup plus à apprendre des autres, puis de bien s'entourer aussi. Fait que, c'est pas nécessairement de l'éducation. T'aimais pas les stats avancées, là, t'es aimé. C'était de arc à fait que, tu sais, t'as appris à aimer les légumes. Exact. Les brocolis, j'adore. Ça avec mes enfants, mais regarde maintenant, c'est bon. J'adore les brocolis, oui. C'est exactement pourquoi t'en as besoin. C'est ça. Puis, en plus de tout ça, là, dernièrement, dans les dernières années, tu sais, analyste pour RDS. Décris un peu, c'est quoi ton day-to-day là-dedans? C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans? C'est une chance pour toi de faire ça. Incroyable. Non, c'était super. Puis c'est parti grâce à SportLogic, dans le fond. Puis honnêtement, je donne beaucoup de crédit à Martin Lemay parce qu'on a fait un podcast ensemble. Ouais. J'avais fait comme quelques petits hits à Sportsnet en anglais, avec les statistiques, avec Cameron, qui était Caroline Cameron, puis on parlait de ça avec SportLogic, puis jamais je n'avais fait en français. Puis on jase sur un podcast de pourquoi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, j'aime le hockey. Puis là, je parle de quelque chose, puis il est comme « Hey, tu connais vraiment ce que tu sais, tu connais le hockey? » Mais je suis comme « Duh! Je suis juste une fille de... Écoute, t'es qui, toi? » Genre, tu sais, puis j'ai comme pogné une mini... pas argument, mais je l'ai challengé sur le podcast un peu, comme on fait d'habitude à On Jase. Puis il m'a amené justement au show On Jase sur les ondes d'RDS. Puis après ça, je faisais que On Jase. Après ça, Marc, qui était dans le temps à Hockey 360, m'a essayé sur Hockey 360. L'année d'après, j'ai réussi à avoir une chance au 5 à 7. Les gars m'ont aimé. OK, on va te ramener 5 à 7. Puis là, l'année passée, j'ai eu ma première chance à l'antichambre. Fait que, tu sais, à travers les années, on dirait que j'ai
additionner un petit show ici et là. Puis avec la dernière année, en plus, avec le hockey féminin qui est rentré dans la plateforme, ben ça m'a permis aussi de devenir officiellement panéliste à travers les matchs. Puis il essaye ici et là, voir, j'ai fait les championnats juniors à chaque Noël, dans le fond, j'en fais avec les gars. J'ai fait les Worlds seniors cette année aussi, les gars. Fait que je pense tu remplaces Pierre Roux de la semaine prochaine? Non, pas Pierre Roux, mais m'assure à côté de Benoît Brunet puis Alain Crête et compagnie pour être le fun aussi à un moment donné. Mais oui, hein? un pas à la fois, puis je trouve que l'équipe est superbe. J'ai du plaisir à m'asseoir avec ces gars-là puis à juste parler de hockey. Puis en même temps, tu sais, quand que Martin m'a dit « Je veux que tu essaies, on jase », tu sais, non, excuse-moi, Okay. Non, c'était toi. Dis-le que c'était toi. En fait, tu faisais partie des Martins, tu sais, on va te le donner. Il y a comme... Faut que tu sais, il m'a challengé à vraiment me préparer comme une malade. Puis c'était pas méchant, puis c'était pas... je l'ai pris vraiment comme, t'as raison, je vais l'être. Puis la première fois que j'étais allée à la télévision, je me disais pas, OK, Karel, tu fais ton premier show d'attitude. C'est Karel, t'as une chance de le faire. Mais rappelle-toi qu'il y en a peut-être 4 autres qui vont avoir une chance après toi parce que toi, tu le fais maintenant. Mm-hmm. Fait qu'on dirait que dans mon concept, c'est pas que je me mets, mettons, une pression sur les épaules mais je veux ouvrir les portes puis je veux les garder ouvertes pour d'autres personnes qui peuvent rentrer parce que avant moi, c'était rare qu'on voyait une fille qui avait juste joué au hockey, qui n'était pas allée aux Olympiques, à un poste de télévision, de sport quelconque. Mettons, là. Tu sais, on le voyait une fois de temps en temps, ou si tu étais un gars de la Ligue nationale, c'est sûr que tu avais un hit puis que tu rentrais tout de suite, mais qui avait juste joué pro, hein, mettons, ou qui avait juste joué international, mais junior, ça, c'était un peu plus... Fait que, tu sais, faut que tu sois crédible, faut que tu sois préparé, puis en même temps, ben fais partie de la gang, tu sais, entoure-toi, parle de... Reste toi-même, sois pas différente, puis je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné avec RDS, puis là, tu sais, je suis rendue à ma potentiellement 4e année officiellement avec eux. Puis là, j'ai eu, tu sais, comme un signe de confiance, dans le fond, avec eux, à me confirmer que j'allais faire un certain nombre d'apparences cette saison, puis toute l'équipe, puis un certain nombre de parties. Fait mais j'ai pas vu sur ton Instagram que tu surveillais les espoirs, là. T'étais comme un peu, là, t'es rendu comme sur le beat un peu. Ouais, mais c'est tu sais, comme quand tu fais dans le fond, moi, j'y crois, c'est que tu le vois, tu vois les gars, tu le sens, tu es capable de voir les petits in and out aux pratiques ou pendant les games, ici et là. Oui, tu le vois à la télévision, puis il y a un certain aspect que tu peux aller rechercher. Mais on dirait qu'au camp, tu vois un peu plus, puis en étant là, en présentiel, tu peux catcher une couple de choses de plus. Fait que je trouve ça intéressant, même si je fais pas ou je ferai pas de game de la Ligue nationale potentielle cette année, on verra, on va voir. Je trouve ça intéressant, pareil, d'être là puis d'obtenir l'espèce de faire mes devoirs. Mes devoirs, c'est d'être là, de voir... Ton camp d'entraînement, toi aussi. Ben exact, tu sais. Puis après ça, de revenir puis d'en parler à quelconque poste ou show que je suis dessus. Puis j'ai un bagage, là, dans le fond, de tout ça, à la place de juste... Ouais, ben j'ai entendu dire que potentiellement, il y a... Fait que, non, je trouvais ça le fun, puis ça m'a été donné cette année. Fait que c'est comme officiel, j'ai une belle passe. C'est très merci cool. À Chantal Maccabé et compagnie. C'est tout toi aussi qui t'as travaillé fort pour être là. Avec le parcours que t'as misé sur toi, puis il y a la ligne narrative de t'as voulu aider les autres puis ouvrir des portes aussi, ça t'a revenu. C'est ça qui est cool. Là, sérieusement, j'ai essayé une couple de fois dans ma vie de juste faire, là, je suis tannée, j'en fais trop, mettons. Je vais juste faire ça ou je vais juste focusser sur ma carrière, je me fous du reste du monde, puis la vie est correcte, puis là, je suis comme... Il y a une opportunité qui se présente, il y a quelque chose, puis je suis comme, c'est pas moi, je peux pas juste faire ça, je veux être sûr qu'eux sont protégés, je veux être sûr que dans la conversation avec le GM de ce monde, la négociation, il n'y a pas un côté qui prend le dessus d'un autre. On est honnête, il y a une liberté d'expression à travers tout ça, mais tu sais, c'est convivial, puis on est capable t'es capable de challenger sans offusquer. Dans ma tête, là. Ça, c'est comme ça que toute conversation devrait être, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça quand ils ont déjà fait leur décision, tu sais. Fait que je suis comme, pense comme moi! OK, t'as pris ta décision, as-tu pensé à ça, peut-être? Tu sais, il y a toujours OK, on peut pas le faire de même, mais on pourrait-tu le faire comme ça? Puis là, ils sont comme, Caroline, t'es bien cassante, tu sais, mais il y a toujours une façon dans ma tête. Fait que, on dirait que j'essaie de trouver comment rendre les choses plus efficaces ou comment aider d'une autre façon ou comment apporter plus d'opportunités. Ouais, c'est jamais moi qui... Ouais, j'aime ça. Dernier petit bloc avant d'aller au quiz à Frank. Je suis curieux de savoir,
on parlait de ta relation avec le sport, mais là, on dit, tu joues plus professionnellement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues encore au hockey? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu fais d'autres sports? Je pense que tu aimes le golf. Moi, j'aime le golf l'été. Le Pourquoi golf j'ai dit l'été. même, là, Le mais le golf! Ben, c'est Le juste que golf, t'es c'est une joueuse de pas hockey. Jouer au golf l'été, c'est très joueuse de Ouais, hockey. ouais, ça vient avec. On dirait que j'ai essayé juste à cause que. Mais non, j'aime beaucoup jouer au golf. Je trouve ça le fun, mais pas pour genre le côté performance de ce monde. C'est sûr que j'aime ça parce que probablement que je suis décente. Tu sais, je me frustre pas à jouer au golf. Là. Je suis pas pire. Fait que tu c'est joues pas plaisant. vraiment au golf. Fait que c'est L'expérience plaisant. complète, c'est de se fâcher, de lancer des balles. Ouais, des fois, je suis comme ça. Il y a des sacs qui sortent où je me call out. Ok, Ça, ok, c'est tu joues clair, au golf, net et tu joues au précis. Ouais. Mais j'ai pas, à travers, ça fait juste, je me dis 2 ans, c'est la 3e année que je joue plus au hockey professionnellement, là, that's it. J'ai pas trouvé encore une ligue ou un groupe que genre, je me sens pas, faut pas que j'essaie trop fort, ou faut pas, puis là, j'étais joué je l'ai dit, avec mon frère, avec sa Beerling, puis là, à un moment donné, il y en avait un qui me tapait ses nerfs, puis là, il a fallu que je m'assoie sur le banc à être genre, Karel, tu travailles demain, t'es à la radio, t'es à RDS, tu peux pas lui donner un crochet, ou tu peux pas le blesser, tu sais, comme il y a des moments où j'étais comme, je vais peut-être arrêter pour un petit moment, puis je suis trop intense, puis j'aime trop ça encore pour... faudrait que j'ai un groupe qui est un peu comme moi, qu'on aurait du fun ensemble, que je connais, que tu te frustres pas pour rien, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de se prouver ou quelque chose. Ça j'imagine juste le cross-checker. Là. Lui, il est chez eux, le soir, il ouvre la RDS. Ah, il te voit, il est blessé. En même temps, je suis comme... Tu sais, il y a des choses qui sont arrivées, puis j'étais comme, je m'excuse. Là, je suis comme, Colin. Puis là, il se revient, puis il pense que c'est un gars qui l'a frappé ou qui l'a. Puis là, je suis comme, non, j'ai pas voulu, c'était moi. Tu sais, pour qu'il saute sur un autre gars ou quelque chose. J'étais comme, mon Dieu, la testostérone est trop haute. Je m'excuse, j'ai pas voulu te pincer comme ça, mais c'est arrivé. Fait que, ouais. Oh, wow. Fait que j'ai autre sport, golf. Ouais. Pickleball, j'ai aimé ça un peu. En vacances, une fois de temps en temps. Fun, hein? Mais je fais de tout, pour vrai. Je m'entraîne encore. J'ai essayé tous les petits entraînements de non-athlètes et je suis pas capable. Non. Fait que... L'affaire avec la veste qui donne des chocs électriques. Ouais, ça, je l'ai fait. C'est correct. Ah, sérieux, ça, là? Ouais, je l'ai essayé ça, aussi. Ça m'a surpris plus que je pensais. Celle-là, j'ai retourné. Celle-là, j'étais comme, OK, c'est quand même pas pire pour 20 Est-ce minutes. que tu peux t'entraîner puis ça fait juste multiplier un peu l'effort? C'est ça, exact. Tu sais, c'est... non, sûrement, il y a une belle petite façon de faire les choses aussi. Mais j'ai continué de m'entraîner avec des joueurs cet été, là, à faire les entraînements... que j'ai pas besoin de faire des sprints de fou. Mais j'aime beaucoup le vélo aussi. Ça, c'est la dernière chose que je me suis enfin payé un vélo. Ben, pas le top-notch, parce que je me dis... même si j'investis dans tout ce qui est hockey, dans le sport que je channel, on dirait que d'acheter un vélo à ce prix-là, en ce moment, je pouvais pas me convaincre de le faire. Il y a des investissements, je peux pas payer ça pour ça. Non, mais je un l'aurais nouveau fait pour des bâton, patins. 500 Ah, c'est ça. pas C'est ça qui est con. C'est ça qui est con, tu sais. C'est... Fait que faudrait que je me Des remette... sushis à 50$ pour eux. Ben ouais. Mais c'est vrai qu'on... Ouais. Fait que, en tout cas, vélo, pickleball, puis tout ce qui est... Ouais, le ski, le snow, j'en fais... J'ai pas arrêté dans le T'es très fond. sportive, Ouais, on va j'aime s'entendre. J'aime ça. J'aime ça être dehors puis faire des trucs. Mais ce avec le que monde. t'as pas essayé à date, c'est de participer au quiz à Frank. Non! Et je t'avertis, Ça, c'est du sport. si t'aimes pas les questions, tu peux le cross-checker. OK, parfait. De l'autre bord, comme ça, je vais prendre le micro. Mais juste avant, on va aller écouter un mot. Mais juste avant, on va aller écouter un mot de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Wow! Yeah. Très beau. J'ai mon jingle. C'est Oli de la carte cachée qui a fait le jingle. C'est vraiment Ouais. sharp. Ouais. Le gars qui m'a choisi, c'est le Il y a des talents cachés dans Oh la carte ouais! cachée. C'est dans tout. Wow! Ils sont tous pas mal cachés. Mais ils ces sont talents, très je te cachés. dirais. Ils sont très cachés. Genre, ils ont perdu la cachette, ces talents. Mais le jingle, il est pas pire. Oui, vraiment. C'est lui aussi qui fait le jingle d'ouverture. C'est ça, je me suis dit. Il avait yes. même voix un peu. Good job.
Fait que bienvenue au quiz à Frank! Merci. Un quiz à plus absolument inutile et Ok. très ludique sur le sport. Et Let's comme go. première question, vous allez voir, c'est très inutile. Je veux savoir, je vous pose la question, ça serait quoi votre tune d'entrée à la lutte? Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Non, moi, je reprends notre classique. C'est Parce quoi? qu'on a déjà fait de la lutte. On le répète Ah, tu tout reprendras le temps. pas en même Ah temps. ouais? Ah oui, c'était toi, plus moi, plus Ça- Ok, Star Academy. On était tellement Wow. gentils, On voulait être les là. trop gentils. On avait une vidéo, on buvait des verres de lait, là, on flattait des chats, là, tu sais, c'était vraiment ça, notre vidéo. Wow. Ou je vole à Homer Simpson. Why can't we be friends? Ça serait Why tellement can't ta we toune, be là. friends? Pourquoi on se bat, là? Ouais, non, Ta c'est toune de vrai. lutteur, ça serait quoi? C'est une bonne question, sérieux. Move, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Genre une Lil Kim de ce moment. Ouais, ok, on va y La aller foule avec qui une twerk, grosse là. agressive. Wow, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si on vu la réaction, mais j'étais comme, wow! D'accord, ouais, je vais le prendre. Il y en a vas que le ça. Ah, mais là, Ouais. j'ai saisi le personnage avec les cross-checks, avec Patrick Il y avait un lutteur des années Oh 90 my qui s'appelait God. The Goon aussi, qui était habillé en hockey. ouais. Puis tout ce qu'il faisait, c'était des moves de hockey. Ah, Dans le sens ouais. des coups de coude, des cross-checks, Ouais. c'était juste des coups de genoux. Il fait juste faire des coups Il y que tu avait peux faire au comme hockey. des fausses bottes, genre des bottes faux patins. Ah ouais, genre, ok. il donnait l'illusion qu'il y avait des patins, Il mais c'était était des bottes. atroce, là, il c'était pas un droppait gros ses personnage. gants avant un combat. Là, Ah, c'était ça, j'aime niaiseux ça. au bout. Là, mais Ouais. c'est dans le temps qu'être lutteur, c'était des jobs, tous les lutteurs. là. Ouais, ça. Ouais. Je comprends, je Il y avait comprends. un éboueur, il y avait tout. Un éboueur, Fermier. mon Ouais, Dieu. il y avait un fermier, un dentiste. Il y avait... il était tout là. Ils étaient tous là. Il y Tout avait dans le fond, on démontrait tous les Ouais, jobs la possibles. diversité, hey! C'était un gars, c'est financé par les orientateurs en carrière, ça. La Ah, lutte. ouais, c'est ça, that's it, les encadrants, parce que Et moi, les c'est un secondaire. stéroïdes. Question 2, on va jouer au jeu Pourquoi. Je Ok. pose une question, ça va être pourquoi. Les Panthers de la Caroline au football, ils ont voulu offrir un contrat à Hunter Renfro, mais ils répondaient pas à leurs multiples appels. Ok. Pourquoi? Ah. Pourquoi il répondait pas à son sel? Ouais. Pourquoi il répondait pas à son Il était aux toilettes. sel? Ouais. Il a échappé. Comme Il a échappé son Stéphane sel aux demande- toilettes. il- Il l'a laissé là. Pourquoi il répondait pas? Parce qu'il est en... Je sais pas pourquoi. Il est en train d'essayer de signer avec une autre équipe. Oh! Puis il ghostait les Panthers. Oh, ouais, Ok, c'est- ghost. Lui, il a dit qu'il était en prison. Il y avait two phones. Même là, il a le droit à un appel. tu sais. Ouais. Non, c'est pas non, ça. non, C'est c'est pas quoi? ça. C'est Pourquoi? que ses filles écoutaient la télé sur son sel, fait qu'il refusait toutes les Ah! appels. J'adore. Un enfant d'enfant, t'aurais dû le faire, Eh ouais. oui, touche pas à mon sel. Son agent a appelé comme plus que 10 fois. Là. Il arrêtait pas d'appeler, puis ses filles, il écoutait Bluey, le petit chat bleu qui faisait des affaires. Ah, j'adore ça. malade. J'adore. Lui, il est là, hey man, personne m'offre de contrat. Le téléphone, il arrête pas de sonner. Pauvre gars. Fait que, puis il a dit en joke après, ouais, mais des fois, Bluey, c'est important. Il était vraiment dans Fait que l'émission. c'est quand même je comprends. drôle à cause de ses filles. Imagine, quoi, il mange jamais. Il T'as répond mangé pas. ta OK, chambre? on va lui donner plus, mais là, Dans OK, le fond, en il fait, répond c'était pas la encore. meilleure façon Ses de filles négocier. négociaient là. pour lui, Voilà. là, c'est Tu malade. devrais essayer ça. Ouais. On ne prend pas. Prends pas l'appel. Ah. Daniel, Ah. désolé. Ah, ça rappelle plus. Ah, j'ai mal joué, ça. Ouais. Troisième question, il y a avec une question à choix multiple. Je veux savoir, quel gardien de but est-ce que tu aurais aimé le moins affronter sur la glace? Est-ce que c'est A, Patrick Roy? Est-ce que c'est B, Dominique Hachek? Ou C, Ron Extall? Pas pour les mêmes raisons. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, Ron Extall, je fais juste des slaps de loin. Je Ouais, sais c'est pas, ça. C'était pas lui. proche, il va te casser un pied ou quelque chose. Ben, on va être ça dans l'ordre. C, A, B, peut-être? Ron Extall. Les deux, c'est le plus peur de Ron Extall. Il était Ouais. violent, hein? Ouais. Mais versus, mettons, un Patrick Roy qui est comme, il n'y a rien qui passait, où il était gros, Ouais, mais confiant. c'est ça, c'est de puis- l'intimidation différente. Ouais. Puis, Ouais. puis en plus, c'est Hachek, l'autre, t'as Ouais, dit? Hachek, je pense. tu penses que tu l'as battu, mais finalement, il faisait l'arrêt du flip. Ouais. Lui, c'était de l'intimidation l'autre bord. silencieuse. Patrick Roy, c'est de Ouais. l'intimidation vocale Lui, il était et cocky, de en clin plus, d'œil. là, Il était- Moi, je me rappelle trop de la fois qu'il est en playoff, je pense, contre les Red Wings. Il avait levé son gant, puis la puck était tombée, puis il avait scoré, puis il était comme, ah, excusez, je suis un épais. Là. Là, ce moment-là. Il avait rajouté de la moutarde. Ah pour ouais. rien, là. Wow! La puck est à terre, puis il est de même. Mais pour l'intimidation, parce que l'autre, on confondu son clin d'œil, il pensait que c'était cute. Non, c'était de la rage. Il était comme. Ouais, il il va dit te casser la le gueule, finalement. Ta gueule, mon Christ. Mais imagine, t'es contre Patrick Roy, puis il Non, t'arrête, mais puis il ce fait un qu'il clin disait, d'œil. c'était ah, comme- ouais. Nice try. Ouais. C'est bien trop facile, ça. Ben ouais. Tu sais, une petite arrogance Ben, de ce monde. hein. Price l'a fait après, un moment donné, Ouais. on l'a là. Ouais, c'est comme cute. Mais Cute.
Mais Ron Extall, je suis d'accord aussi. Puis j'ai une citation sur Ron Extall aussi que je voulais joindre à ça. C'est qu'après une game, un moment donné, il a accordé un but dans une game, il était fâché, puis il a pété son bâton sur sa barre transversale. Ok. Puis Keith Acton, qui était son assistant coach de son équipe, il a dit hey, après 11 ans de carrière, il prend de la maturité parce qu'avant, il l'aurait pété sur quelqu'un, son bâton. Là, il fait des Il objets. a sauvé la face de quelqu'un à travers ça. Il a juste pogné la Ta pipe. réputation quand c'est ça. Là. Si, pas loin. Et je vais terminer avec une petite histoire Enfin. absurde un peu. Est-ce que vous connaissez Jamie Moyer, qui est un joueur de baseball? Non. Ça vous dit quelque chose, ça? Un lanceur, Lanceur. un gaucher qui était pour les Mariners pendant longtemps. La raison que je l'en parle, parce qu'il y a juste eu 2 joueurs dans l'histoire du baseball qui s'appelaient Moyer. M-O-Y-E-R. OK. Il y a eu Ed Moyer qui est mort le 18 novembre 62. Et il y a eu Jamie Moyer qui est né le 18 novembre 62. Ben non. Il est jamais parti. Il y en a un Ben qui est non. mort, puis l'autre Il est est né la revenu. même Wow. date, mais C'est comment on dit ça, c'est-tu le même résurrection? gars? On peut-tu dire, Ben c'est-tu oui. le même gars? Moi, je pense que oui. Là. Croyez-vous à ça? C'est-tu le Ben, même moi, je gars? pense que c'est le même gars. Mais avoue que c'est fucké que le même jour, Crois-tu en ça? transition, Résurrection en... Oh, là, réincarnation. Réincarnation. Moi, je Ouais. dis résurrection, réincarnation, je cherchais. Je pense pas. Je pense pas à la réincarnation. Ben, au compte. Bienvenue au sportif. Ouais, mais en même temps, c'est quoi les chances, tu sais? Non, c'est assez, lui, tu sais? ouais, c'est assez fucké, ça. Non, moi, je crois. Avoue que là, t'es dans ta tête, je te vois penser. Tu reviendrais en quoi? Non, c'est ça, mais à cause, j'ai vu une Un vidéo chien, genre un hier chat? sur TikTok du monde que c'était comme un lobby de Call of Duty. Genre, sais-tu, quit ou respawn? Je fais comme, est-ce que, tu sais, Je m'en vais, c'est ou- peurant, mais respawn, moi, mais t'as recommences où, là? Ouais. Recommences-tu ta propre vie? Bon T'as point. recommences-tu? Respawn, j'étais un escargot. Ouais, c'est Calice. ça. Ah, man! Ouais, mais si tu sais tout ce que tu sais, là, je suis un escargot qui a investi, genre Facebook, Apple, tout. Oh, ouais. Une petite maison, l'escargot, là. Ben- Une petite grosse coquille. Une glissade, une piscine. Ben, on va aller là Là, dans on les est allé commentaires. deep en tabarnak. Écrivez-nous donc, est-ce que c'est le même Ouais. gars? C'est-tu le même Moyer qui a réincarné? Je veux savoir ce que vous en Bonne pensez. question, moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui, Ouais, hein? Moi moi, aussi, je je suis pense comme. qu'il y a un- C'est un- trop, ça se peut pas sinon, on dirait. Ouais, petit, il a fait de la musique avec John Mayer. Pardon. Hey! C'était le quiz, C'était le on est quiz obligé à de Frank. finir là-dessus. avec ce podcast. C'était le quiz, on peut applaudir dans le public en Tabarnak. feu. C'était le quiz à Frank. Quiz de Frank. Yes. On vous rappelle qu'après l'épisode, il va y avoir la prolongation des sportifs où Karel va devoir répondre à vos questions. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Donc, cette semaine, je te dis d'avance certaines questions pour teaser. Je t'agace, moi, je fais ça de même. Tu vas devoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le public ne soupçonne pas du quotidien d'une hockeyeuse professionnelle? Ouh, C'est assez intéressant. Si tu pouvais changer une seule règle dans le hockey féminin, ce serait laquelle? OK. Et maintenant que tu es agente de joueuse, est-ce que tu crois que tu aurais été capable de te négocier un meilleur contrat de ce que tu as eu? 100%. Mais je vais répondre, je vais élaborer. Ok. Ouais, on va élaborer. Parfait. C'est sûr. Moi, je vais racheter des questions aussi à ça. Ben, ouais, parfait. Il va y avoir. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de Marieville? Parce que là, il y a une fille qui a fait sa carrière au hockey, puis Kevin Owens qui est dans la Ouais. lutte. Yes, les Yeah. deux. Qu'est-ce qu'il y a On vient dans du cette petite secondaire, ville-là, quand même? Monseigneur Euclide d'Évêque. Même secondaire. Les en deux, il y a un peu de violence. C'est un bon point. Nos profs d'éduc dans le temps, on va être blâmés. C'est sûrement eux autres. Puis l'autre question, c'est à l'antichambre, c'est-tu toi qui fais tes propres manchettes à le géant? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui Après, oui. on tease, on tease, C'est bon, on c'est tease. On répond, ça c'est bon. On va avoir des scoops lors de la C'est prolongation. le summum pour faire des sportifs. manchettes à le géant. C'est ça que tu C'est vises de dans la la vie. pression, là. Ça te donne avant un certain temps aussi, c'est stressant. Là, ça va être un moment, hey, j'ai hâte de voir parce que l'appréhension est là. Parce qu'au début de l'épisode, dans le dévoilement des cartes, on se rappelle que tu as eu Anthony Davis. Le Anthony Davis des Pélicans. Warm-up pants. Moi, j'ai eu une petite Macklin Celebrity signée Hard Sign. Ça, c'est je suis vraiment content. Et là, c'est toi qui vas avoir la chance d'ouvrir des cartes. On sait pas ce que Oli t'a apporté, mais c'est le moment de la carte cachée. Je demanderais juste d'aller un peu plus là. Hey, t'as-tu vu comment les applaudissements étaient tranquilles pour toi? Écoute, C'est plate, hein? Ouais. Ah, mais là, il l'applaudit quand il est rentré tantôt. Il se fait applaudir non-stop. Oh Oh, my God. oh, oh, t'as bien fait de faire ça avant les cartes. Avant les cartes, Imagine. Ah, c'était une carte recrue de Gretzky. sur la Macklin, c'est les Ah, sur ta Celebrity. Ouais. Ah ouais. Attends, m'a l'éponger avec ça. Il y a des petits shorts. Anyway, son sexe, c'était en pratique qu'ils avaient, ces maudites culottes. C'est arrivé la Je semaine passée m'excuse. aussi. ça. Ouais, Michel, mais il y avait Ah plein de drinks.
On a eu le comédien Michel Charette qui avait appelé. Non, Il t'appelle à les verres il Jurassic était Park. intense là. dans ses anecdotes. C'était comme. À la place, pendant un court moment, je l'écoutais plus. J'étais comme. Faudrait peut-être y enlever son coke. C'est Jurassic Park. Puis là, il y a encore plus de liquide. Ben oui, je m'excuse. Là. Attends un peu. Je sais pas pourquoi deux. j'en ai. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Tiens, Hein. Un tréma, prends un mon eau, 7-Up, on va partager. un Mais je l'ai pas bu. d'eau. Fait que t'es correct. Ah, d'habitude, faut pas le nourrir, Wow. lui, parce qu'il va Ouais. revenir. Pis ça. C'est ça. Fait qu'on est reparti. Mon Dieu. Bienvenue au moment de la carte Je vais cachée. vous en redonner des cartes. Laissez faire. Ils sont Oli, je te présente Karel. Ah Karel. Salut, Karel. Karel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, Fait merci. que t'es un chanteur et un gars Ouais, de cartes. à mes heures. Chanteur, drummer, guitariste, bassiste, name it. Ouais, quand même. Mais sinon, à mes autres heures, ben, je vends des cartes. OK. J'ai comment c'est une boutique, La Carte Cachée. On est commanditaire. On va t'aider. On va dire comment. Rubber. Comment ça s'appelle, non? C'est- Ouais, une boutique. Puis, ben, j'amène des cartes OK. aux invités. Yeah. Fait que là, j'étais évidemment emmené de la Oh, PWHL. nice. OK. On va espérer une petite Young Guns là-dedans. T'en as-tu déjà ouvert d'eux autres? Non? Ah, sérieux, c'est vraiment la première cool. fois, en C'est plus, bon, je c'est suis bon. excitée. On aimerait avoir Tu vas t'en Sarah rappeler toute ta vie. Fillier. Hey, that's it! C'est bon? Et on aimerait avoir là-dedans, c'est Artefact 24-25, donc Lane Hudson, Macklin Silberny, Matvey Mishkov, Je vais tout Carter les avoir. Gauthier, Ça, name ça, it. un gros paquet. Dans, Ouais. dans le paquet, that's it. Puis en plus, en ce moment, en plus d'avoir des belles cartes, ça sent le tréma à côté Ben oui. parce qu'il y a eu un petit dégât ici. Je pense que je l'ai mis direct dedans. Non, mais c'est encore sec. C'est correct. OK. Lequel OK. tu veux que... Ce que tu veux, c'est toi qui vas. Je pense qu'on commence avec la. Quand on finit avec la Ouais. PWA. C'est notre première fois, on l'a jamais ouvert. Ouais, là, c'est ça. vrai. Oui, je pense que oui, on l'a jamais ouvert. Ouais, OK, j'aimerais bien nice. ça. Yes! Première à tous. Yeah. OK, je vais avec celle-là. Yes. Là, tu veux-tu que je le fasse d'une certaine façon? Il n'y a en pas de m'en façon. va? Je te dirais, le hit va arriver, ça va être ta deuxième ou troisième carte. Juste avant le petit carton, s'il Toujours y a la un même carton. chose? Oui, S'il y a un carton. s'il y a un carton. Parce qu'il peut y avoir un carton qu'on appelle un peut- decoy ou une carte Oh, plus épaisse. je vois un carton. Oui, OK, c'est un decoy. Donc, Bouh. donc ton hit va être après... Attends un petit peu. Là, j'ai Charlie McAvoy. On va les montrer. On va les montrer. Ton hit va être passe. après le decoy, en fait. Je crois. Mais ça, ce sont vraiment belles, les artefacts. Ouais, Ouais. vraiment. C'est un gros Ils sont produit. belles. On dirait qu'il se Des ressemble belles pas cartes. là-dessus, on dirait, McAvoy. Non, il est... Ben, Sa face. il est meg. Ouais, il a perdu du poids. Il a perdu du poids. Mais il est plus petit aussi parce qu'il est. Ah, il est sur Oui. une carte. ouais. Fait que là, tu veux que j'aille par en dessous après? Ah, des oui, ventes. Elle est je- numérotée, c'est 414 sur 699. Oh, OK. Des ventes, des vagues. Ah. hein. Donc, les ça se peut vagues. que ce soit ton hit. Ça serait décevant. C'est sûr qu'avec une Pourquoi tu célébrité en dis qu'elle ouverture- était énervée pour les autres? Non, ben... Moi, là, je suis déçue. Non, mais Tu il peut vas avoir, me faire, peut avoir je de peux quoi. Cross-check, cross-check. Mais il peut avoir de quoi. Tu peux avoir de quoi? Fait que là, je vais par en Oui, dessous? oui. OK. Donne-y de l'espoir. Oui. Non, Zibanejad. S'il n'y a rien là-dedans, il y a la Jed. PWH qui peut être cool. Ben oui. Jed. Ryan Strong. Brian Strump. Et... Le moins bon des Strokes. Et... OK. Donc, on va y aller avec le paquet de la PWH. Mercer. Dawson Mercer. Dawson Mercer. Eh Bon, mais ta carte numérotée, je Eh donne oui. le travail. Eh oui. Colin, Ah Colin. On le- Mais elles sont vraiment belles. Elles sont belles. Elles sont très vraiment belles. Ils sont Non, vraiment mais ces belles. cartes de base sont belles. Oui, Regardez sont Oui, ça. oui, super oui. belles. C'est un Regardez ça. Ça, produit c'est vrai. qui se vend vraiment beaucoup à la boutique chaque. Regardez ça. Et d'ailleurs, du moment On qu'on les tourne brasse. ça, Le 25 set est 26 primé, sont OK? là. La 7 Le le quoi? base dans le trou. On repartit. Scrape-les pas, là. Je vais garder, Non, il là. va tout les arranger. Je vois ce que tu fais, je te raise d'un McAvoy. Oh! C'est bon, ça. C'est moi qui Donc là, gagne. évidemment, on veut une Young Guns. Oh! On aimerait beaucoup ça. Mais Ça c'est fait pas Young Gun, mais on a Emily Clark. Oh, yeah. Clark, Toi, tu peux c'est- les Oh, ça, c'est présenter, une tu les bonne, connais. celle-là. C'est pas celle dans Game Ouais. of Thrones, ça? Oui, mais les Dans Non, quoi? Emilia Clark, c'est ça. Ouais. Mother of all Moi, je connais dragons. pas Ouais, ouais, toutes c'est ça, les il y a des joueurs. dragons, là. Emily Clark. Je connais pas toutes les choses, mais les gros noms, je les connais. Ouais, OK, ben Sophie Jakes. Je l'ai Jakes, dit comme ça. C'est vraiment cool, ça. OK. Emma Malte. Oh, ça, on va essayer. Oh, j'en ai une belle, je pense. Oh yeah? Je viens de voir ça. mais c'était- Quand ben, même pas, attends. ça dépend c'est qui. Ouais. Abby Rock. Là, c'est qui bizarre est comment j'ai dit ça. Nouvelle pas- joueuse à Montréal aussi cette Abby saison. Rock, c'est hot son nom? Abby Rock. Abby Rock. Oh, Qui yeah. Team USA et compagnie, mais ben dans le fond, elle était. Elle n'est pas là en ce Es-tu moment. mais chanteuse elle d'un était- band? Non, Abby mais Rock. elle pourrait, C'est du gaspillage, sinon là. Ah sinon, ouais. là, man, c'est hot. C'est elle qui a dû Abby faire Rock. l'intro des sports. Anna Brandt. Et Mika, est-ce que tu la connais? Zanny Hart. Ouais, je sais c'est qui. Ah oui, OK. Ouais. Je sais C'est c'est qui? qui est encore là. Ah, Donc, c'est Mika. Dazzler. Ouais, Dazzler. Ouh. Mika Zandy Hart. Mais là, mettons, Fait partie du Parce que t'as programme eu, canadien. t'as eu Mika Zibanejad et Mika Elg. Tu vois, Zandy Hart. ouais.
C'est les aides aujourd'hui. Mais là, tu sais, Oups, ouais. j'avoue, c'est c'est des... cute. Mais c'est des paquets ordinaires. Ben, Tu sais, mettons, là... Ouais. C'est rare qu'on a des joueurs de hockey. J'y donne pas ma célébrité. Non. OK. Aïe, aïe, il est bête de même. Mettons qu'on essaierait d'accoter une Macklin Celebrini, mettons, dans une clear cut. Ben, regarde, cool. faudrait que tu demandes aux commanditaires. Faudrait qu'on demande au boss. Faudrait que je demande... Mettons, si je demande, mettons, à Bernard de m'amener une clear cut, penses-tu que... Bon, il est C'est- déjà parti. Je l'ai jamais vu. C'est la bien première, fun, c'est la ça. première fois que je le vois Essayerait courir, d'ouvrir Bernard. une Oui, clear moi, je Ah, vais regarder, par exemple. C'est la Parce que là- première fois que je vois Bernard courir. Oui, hein? Hey, le patron est tombé sur la tête. Oui. Mais On ouvre tu une l'es clear pas cut. trop à Fred, OK? Eh non. Ça reste entre nous autres, maintenant. Ben oui. Oui, c'est bon. Mais on va essayer une clear Ah, cut. tu vas la choisir, par exemple. Oui, Fait que là, il y en a deux. ouais, t'as deux. Il y a Attention une au bonne carte, tréma. il y a une mauvaise carte sûrement là-dedans. Fait que là, c'est dur à battre, Macklin Ouais. Celebrini, mais Ouais, tu vas avoir quand même pourquoi un je bon te fais joueur. choisir une clear cut et tu gardes la carte après, là, il y a OK. pas de trouble. Pourquoi je te fais choisir une clear cut, c'est qu'on a vraiment de la chance dans nos clear cuts présentement. OK. Notre badge de clear cut est vraiment hot. Ben, avant... Non, mais j'aurais dit celle-là... non, mais là, je confirme Non, que non, oui. celle-là est vraiment hot. C'est un, Pour peu vrai. c'est un peu cocky de dire ça d'avance. hein. Oui, Ouais. mais c'est pas grave, je le dis pas. Même ça, Ah, j'avais bon. pas ça. Oh! La poule, l'enveloppe! Oh my God. On a eu en haut, puis En haut, en bas. En bas. Je sais pas, moi, je veux pas me mêler à ça. celle que tu veux. Je suis stressée. Ouais. OK. En bas! Là, j'ai On pas sait- mon c'est lui qui a du power Fait ici, qu'on va- hein? On a un couteau de Ah oui, monsieur un ici, couteau, là. ben oui. C'est très safe. On a un couteau du public. Ah ouais. Merci, monsieur. Il a l'air à couper en plus Ouais. son couteau, sérieusement. Là. Vas-y, faire. Ah, y a-tu quelqu'un qui a un gun? Il te chargeait? Ouais, ça. Oh, my God. Ouais, il coupe, mais il pique aussi. OK, on va l'avoir. OK. Ça vaut-tu Hey, aussi c'est cher, quand même ça nice. vaut-tu aussi cher une carte qui a une ligne de couteau dedans? ou- Je vais faire comme un Elle est protégée. SMR, fait que tu sais. C'est correct. C'est bon. Ah oui. Tu veux-tu mettre... Mais t'as tu pas sais- d'ongle mais pour tu faire sais- les... Non, j'en ai pas. Mais tu sais qu'il y en a qui font Mais oui, ça, hein, je- des ouvertures mais de oui. cartes ASMR. C'est Ah. fou. Ça gosse. Donc, on a ça. Puis là pendant, je fais juste couper Mercedes. le petit truc. OK. Mais c'est toi qui l'ouvre. OK? OK. Fait que là, on va couper. Je vais pas me couper un doigt. Ben, il coupe, mais... J'ai dû prendre un flash, C'est bon. apparemment. On peut le remettre au, critiquerai pas on le peut le couteau. remettre au chasseur. Ben là, t'as dit ça de même? Pas... Fait que, quand tu vas l'ouvrir, Ouais. OK, tu l'ouvres Je comme le ça. monte, Ben, tu l'ouvres comme ça. C'est soit toi Ouais, qui la vois ouais. ou... Tu veux... Vis-le, on va le Ouais. vivre à travers tes yeux. Est-ce que je peux la regarder avec toi? Oui. Ah, là, est-ce qu'on va avoir une mauvaise carte? Nerveuse, là. OK, on Parce doit... que je t'ai donné les good vibes, puis là, Ouais. là j'ai Mais peut-être ça va être une bonne... ton- Peut-être ça va... Il y a une Lane Hudson là-dedans, là. Ah ouais? On sait pas. T'es-tu content? Ouais. Ouais, t'es content? Oui, Non, oui. au moins, c'est pas un joueur de la Tu Ligue. Lane Hudson? Non. Non, c'est Marco Rossi. Marco Oh, quand Rossi! même. Elle est belle, elle est bonne. Marco Rossi. Hey, Il là, n'a on pas est- signé de là, on contrat est- qui pourrait devenir notre deuxième centre si Ça serait jamais... cool, ça serait cool. Si Ah, ça jamais... serait cool. ouais, ouais. Hey, mais sérieusement, on a tellement eu de marde dans les clear cuts. Là, Ah oui, on est vraiment. dans une... Là, on Je est te dans confirme, une bonne je pense passe, que j'ai là. eu Pourquoi tu toute m'as la laissé marde. acheter ça au lieu de clear cut? Ben, il y en a un autre, il y en a une dernière. Non, mais Martin a vraiment tout acheté les mauvaises clear cuts. Je pense que- C'est ça que Hey, tu fais. là, c'est- Merci d'avoir fait ça pour le reste du groupe. Ouais, exactement. Très apprécié. Pour vrai, je pense que Hey. Martin a acheté facilement 5-6 clear cuts, puis c'est toute de la merde. Ouais. À part la Macklin Celebrini. Non, justement, on est quitte maintenant. Puis Bernard qui m'a donné, j'ai eu une Marcel Dion Oui, lors de ma oui, ça première. aussi, c'est Wow. cool. Yeah! Mais Rossi Mais signé, c'est félicitations quand de même Marco cool. Rossi. là. Hey, Yes! clairement. Ah, nice. Merci la carte cachée. Fait plaisir, fait Le plaisir. patron était Fait tombé plaisir. sur la tête. On l'applaudit. On vous rappelle que la carte cachée, un magasin de collectionneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez les rejoindre sur leurs réseaux sociaux. Il T'avais-tu fait la plein de misère? vidéos. Veux-tu t'aides ou t'es correct? Hey, je suis en train de te faire une belle plug. Tu Ok, veux-tu c'est correct. que- Allez voir Rémi Card Trader. Oh! Hey, c'est pas Ça, moi pis c'est ça a fait chiant. mal. C'est pas moi pis ça a Ça, fait c'est mal. chiant. Tout pour le gag. Je t'aime. Non, Mais ça, allez c'était pour voir la carte cachée. Allez à la carte cachée, toutes les clear cuts qui restent sont bonnes. Voilà. Martin a tout pris des mauvaises. Donc, allez-y. On l'a fait pour vous. Merci beaucoup, Karel, d'avoir été là. Merci beaucoup. Pour vrai, on va rester pour la prolongation, mais ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle. Là, tu as le podcast Zone Neutre, on te Yes. voit RDS.
Est-ce que tu as d'autres choses à plugger? Écoute, Zone Nerd va seulement débuter en mois de novembre, donc attendez de voir ce qu'on va créer, puis l'engouement vers les réseaux sociaux et ces choses-là. Mais sinon, 5 à 7, c'est le tournoi de golf lundi. On y sera. Yes. Donc, C'était il y a 2 semaines. il y a 2 semaines. Bon point! Donc, je serai... ça débute à Hey, mais ça a été un RDS. gros tournoi. Là. Gros tournoi. Ah ouais. Hey, hein. T'as Pas mal gagné en il y a eu plus, hein? plein de belles nouvelles aussi. Ah, oui, c'est vrai. Hein? Le nouveau joueur de centre du Canadien de Montréal. Ben oui, Marco Rossi. Ben oui, Ouais, ben oui. voilà. Peux-tu Il est à avoir Montréal, je l'ai. un signe sur ma carte signée? Mais merci beaucoup à la gang de Chaos Merci, Studio. gang. On applaudit tout le monde. Merci Bernard Laforêt. Merci la gang en régie. Merci la carte cachée. Merci Trémant. Merci public en feu. Et le mot de la fin? Soyez sportifs et encouragez donc la PWHL. Il commence à être temps si vous ne l'avez pas fait. Yes, sir! That's it! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh!